Bonjour à toutes et à tous, je suis Widat El Maamri, professeure au département de langue et littérature française de l'Université Ben Tufayl Kenitra et membre de l'équipe de recherche, ingénierie pédagogique, conception et évaluation de dispositifs de formation en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à ce colloque et je remercie d'ailleurs le comité d'organisation de cet événement. Ma communication s'intitule Vers une modélisation d'un processus d'écriture intégrant l'IA générative pour développer la compétence argumentative du lycéen scripteur. La production de l'écrit a toujours été au cœur des réflexions et recherches en didactique des langues. Étant l'aboutissement des activités de réception-compréhension de l'écrit oral, agencées à des activités de lexique langue, c'est le moment de déploiement des compétences de lecture, à savoir la compétence linguistique, relative aux règles syntaxico-sémantiques de la langue, la compétence discursive impliquant l'identification des caractéristiques textuelles et pragmatiques de chaque type d'écrit, et la compétence épistémique ou référentielle englobant les connaissances sur le contexte extralinguistique de production. Avec les avancées technologiques et l'intégration des TIC dans le processus d'enseignement-apprentissage, le paramètre outil technologique, notamment les outils de traitement de texte, s'ajoute aux paramètres d'ordre linguistique, discursif et référentiel. Or, l'avancée technologique qui se manifeste aujourd'hui avec l'intelligence artificielle en pleine expansion impacte ou transforme même l'apprentissage et les méthodes d'enseignement. Les intelligences artificielles génératives, désormais IAG, ont fait leur entrée en classe, notamment à travers la production de ressources didactiques. Ils sont là utilisés par l'enseignant. Mais qu'en est-il de leur usage en classe par les apprenants dans une situation d'apprentissage de l'écrit? Comment et à quel moment intégrer l'IAG? Cette communication revisite les modèles de processus de l'écriture en intégrant l'IAG et explore les potentialités de celle-ci et son apport au développement de la compétence argumentative écrite des lycéens. Commençons par un constat. L'apport des séquences didactiques articulées autour de l'argumentation est constaté au niveau structurel des productions argumentatives des lycéens. L'analyse des copies révèle des canevas, des charpentes sans arguments. Les apprenants reproduisent le modèle textuel sans fournir de nouveaux arguments. Ce constat nous rappelle cet applicationnisme généré par les modèles d'écriture et le prototypage de texte. Les élèves, limités par l'imitation mécanique de sujets modèles, Canva ou autres prototypes, et par le caractère artificiel de la tâche, produisent des textes cohésifs, mais qui ne présentent pas des critères de cohérence ou tout simplement vides de sens et qui n'atteignent pas ainsi la visée communicative. Par ailleurs, les élèves n'ayant pas de connaissances sur le point de vue à défendre, mais informés des critères d'évaluation, sauvent la situation ou bien sauvent la face en produisant des structures vides de sens. Le problème se situe non seulement au niveau de la formulation d'un argument en langue étrangère, c'est-à-dire l'aspect lexical et sémantique de la tâche, mais aussi et surtout sur le plan de connaissance, de culture, de savoir sur le monde. Par ailleurs, les élèves ne se sentent pas concernés par des sujets ou thématiques d'ordre général ou artificiel formulés en consigne. Ceci se manifeste à travers le choix d'un plan soi-disant synthétique comportant le point de vue des partisans d'une part et des opposants à une thèse d'autre part, sans positionnement discursif de l'apprenant. Nos travaux antérieurs sur l'enrichissement de l'input par différents supports textuels et audiovisuels, c'est-à-dire des débats, des storytelling, des films, par le repérage et le classement des éléments microtextuels d'ordre structurel et sémantique dans une base de données et leur réutilisation dans la production écrite finale des apprenants prennent beaucoup de temps et sont beaucoup plus adaptés aux ateliers d'écriture, aux projets de classe, parallèles ou complémentaires des séquences didactiques. Nous tirons ainsi profit des IAG pour agir en tant qu'outil d'aide à l'écriture en lui affectant un rôle dans le processus scriptural.
Puisqu'il s'agit dans notre projet d'une pratique de classe, nous avons opté dans la conception de notre design pédagogique pour le modèle SAM de Michael Alain, le modèle d'approximation successive. C'est un modèle itératif qui repose sur la répétition d'une séquence d'opérations pour aboutir à des résultats successivement plus proches du résultat. Nous arrivons à la description du processus rédactionnel par IAG. Nous pensons cette phase avec beaucoup de précaution, de manière à ce que l'apprenant demeure actif durant tout le processus rédactionnel. La production écrite, selon notre processus, repose sur des phases préalables à l'écriture qui constituent l'environnement de la tâche. La lecture globale d'un texte, aboutissant à une approche structurale, dégageant la macrostructure argumentative, suivie d'une phase de travail sur les éléments microtextuels, les connecteurs logiques, les modalisateurs ou marqueurs de positionnement et les types d'arguments. La conceptualisation de la deuxième phase, appelée communément activité de langue, se fera par une génération de ressources outils par IAG. Et là, l'intelligence artificielle générative est utilisée par l'enseignant. Il s'agit de produire ou bien de concevoir des tableaux ou cartes mentales de type d'arguments avec exemple, des connecteurs logiques avec valeurs et exemples, et de marqueurs de subjectivité. Les opérations de planification, comme nous l'avons cité dans le positionnement théorique, sont plus importantes pour nous que celles de textualisation, bien rédaction et de révision. Ces opérations sont plus étendues dans le temps et englobent des étapes de défi IAG, stratégie interactive par prompting, schématisation et positionnement. La thématisation, ancrée dans l'environnement de la tâche, est le moment de formulation de la consigne, non pas de manière générale, mais de façon à interpeller l'apprenant scripteur dans le processus de l'argumentation par des thèmes sujets puisés dans le quotidien. C'est une manière de considérer l'écriture comme pratique sociale. Je cite dans ce sens Buchton qui affirme que si on veut faire travailler l'écriture à l'école, alors il faut construire des situations où le savoir ne soit pas seulement scolaire et formel, mais prenne d'abord sens pour le sujet et permette tout à la fois la construction identitaire, le développement cognitif et l'intégration et l'adaptation au milieu scolaire. Détaillons cette phase de planification qui englobe 4 étapes dans notre processus. D'abord, le défi IAG. C'est une phase d'association d'idées et de sollicitation de mémoire à long terme enrichie en amont dans une production antérieure par une conversation avec l'intelligence artificielle similaire ou proche de la nouvelle thématisation. En effet, chaque thématisation enrichit la mémoire de l'apprenant par des arguments sollicités dans la thématisation suivante dans une boucle itérative. La deuxième étape est le prompting par contrainte. C'est une phase de requête selon une stratégie interactive par typologie d'arguments. Cause à effet, autorité, argument par les valeurs, par analogie, etc. Dans cette étape de stratégie interactive, ou bien ce que nous avons appelé prompting par contrainte, l'apprenant utilise un chatbot conversationnel selon un guide de prompting ou bien un prompt basé sur la typologie des arguments comme contrainte. Voilà, alors vous pouvez le remarquer ici dans la troisième phase du prompt. Alors, l'apprenant génère, suite à une conversation avec l'IAG, une liste d'arguments variés sur le thème sans aucune prise de position. Les élèves travaillent par un groupe de 4 maximum et chaque groupe affine une recherche par type d'argument des partisans et des opposants à la thèse.
Le modèle de prompt que vous voyez ici est fourni par l'enseignant. L'étape de schématisation repose sur un travail collaboratif du groupe classe guidé par l'enseignant. Alors, ce groupe classe trie, classe et confronte les arguments aux contre-arguments. Un outil de génération de cartes mentales pourrait être exploité dans ce sens. Or, nous préférons la transcription manuscrite des arguments sous forme de cartes mentales sur le cahier des apprenants avec des couleurs, avec des pictogrammes présentant les arguments des partisans et ceux des opposants. Les arguments récoltés constitueront une base de données réutilisable dans les thématisations suivantes. Après la constitution de base de données argumentatives, vient l'étape de positionnement. Le sujet scripteur adopte une posture réflexive et opte pour une position discursive. Un partisan ou un opposant à la thèse. L'inscription du sujet se fait dans sa textualisation par des indices de subjectivité. L'objectif de cette phase est d'interroger la dimension identitaire, cognitive et même affective des apprenants en tant qu'acteurs sociaux. Car, je cite Plantin, réfuter le contre-discours, c'est aussi réfuter une émotion. C'est aussi une manière, un retour sur la question de l'inscription sociale des discours argumentaires. Revenons à notre design pour expliciter ce qui suit la phase de planification. Alors, c'est la phase de textualisation ou bien la phase de rédaction. Dans cette phase, les arguments sont considérés comme des segments à réécrire et à incorporer dans la structure textuelle. L'élève ne fait pas usage de l'intelligence artificielle dans cette étape d'exercice individuel. Il exploite aussi bien la carte mentale des arguments que les boîtes à outils de connecteurs logiques, de modalisateurs qu'il a à disposition. L'IAG peut être utilisé par contre dans la phase de révision pour corriger les erreurs des apprenants. Un prompt adapté est requis pour ce faire de manière à souligner les erreurs et proposer des exercices de remédiation d'ordre linguistique. Une phase de dépassement est requise. Il s'agit d'une phase programmée après une série de productions argumentatives ou bien une série de thématisations sur des thématiques proches. Le sujet scripteur s'appuie ainsi sur la banque d'arguments déjà exploitée lors d'une thématisation similaire sans recourir à l'outil IAG. Nous n'avons pas encore de résultats car notre design, comme nous l'avons déjà signalé, est en cours d'implémentation et d'expérimentation. Le présenter dans ce contexte nous permettra d'avoir des retours de la communauté des chercheurs et des enseignants qui désirent le mettre en place. Nous ne nous inscrivons pas dans une perspective applicationniste car nous sommes conscients des risques de l'applicationnisme. Notre objectif est de créer des situations de travail avec des outils IAG qui permettent d'alimenter le champ didactique par des pratiques de classe et des réflexions. Aujourd'hui, des chatbots conversationnels basés sur l'intelligence artificielle sont utilisés pour pratiquer la compétence orale et écrite. Je cite Freyer École, édition 2020. L'IAG est apprivoisé par les enseignants aussi bien dans la génération de ressources que dans la pratique de classe. Merci de votre attention et hâte de recueillir vos questions lors du débat de samedi.